Bienvenue dans l'Instant Potager, je vais vous partager les astuces pour un potager réussi. Nous sommes en janvier et c'est le moment idéal pour lutter contre cette idée reçue, il n'y a rien à faire dans le potager. Et pourtant il y a des choses à faire, choisir des graines. Choisir des graines sur des sites internet, dans des magasins spécialisés, en échange troc avec des amis ou alors dans des associations de passionnés de jardin. Bref, il y a plein d'idées pour arriver à trouver votre graine potagère qui va vous ravir tout l'été et pourquoi pas même dès ce printemps. Vous pouvez choisir tout un tas de légumes différents, des petits pois, des fèves, des carottes, des betteraves et surtout bien sûr des tomates. C'est la reine du potager. Et pour bien les choisir, je vous conseille de faire attention à deux choses. Il existe deux types de tomates, des tomates à port déterminé et des tomates à port indéterminé. Les déterminés ne vont pas pousser très haut, n'auront pas besoin d'être taillés, on les appelle tomates de fainéant. Je vous les conseille si vous débutez au jardin, c'est une solution idéale pour commencer à jardiner. Et vous avez bien sûr les classiques tomates indéterminées qui poussent continuellement et qu'il va falloir tailler, on dit exactement, et gourmander. En Vendée, vous pouvez choisir des tomates précoces ou tardives, peu importe, le climat est suffisamment clément pour pouvoir mettre cette grande diversité de tomates. Une fois que vous avez acheté vos sachets de graines, vous pouvez directement les stocker, alors dans l'idéal à l'abri des rongeurs bien sûr, des insectes, de la lumière, à température constante et au potager extraordinaire. Notre technique consiste à les mettre dans des boîtes étanches, tout simplement. Alors les sachets papier sont très intéressants, ils sont perspirants, c'est-à-dire qu'ils permettent à l'humidité de partir. Une fois bien secs, on les met dans cette boîte hermétique avec du gel de silicium. Ce sont ces petites billes que vous trouvez dans les boîtes à chaussures, dans ces petits sachets et dans certains textiles, dans certains vêtements. Une fois la boîte refermée, j'insiste bien sur le joint pour l'étanchéité, cette boîte, vous allez la mettre au frigo à 5 degrés ou alors dans un endroit frais comme un garage. L'important, c'est que la température soit toujours constante. Vous ouvrirez votre sachet de graines lors de votre semis, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de le toucher tant que vous n'avez pas de semis à réaliser. Vous pouvez aussi les mettre au congélateur à moins 20 degrés. C'est le meilleur moyen pour garder vos graines 5, 10, 15 ans, voire même 20 ans. C'est un moyen idéal pour conserver vos meilleures variétés au potager. Dernier conseil, vous allez être confronté à ce choix F1 ou non F1. Le F1, c'est tout simplement une technologie qui a permis dans les années 60, 70 et 80 d'avoir des produits uniformes et parfois résistants à certaines maladies. Tout simplement, au potager extraordinaire, nous faisons le choix d'avoir plutôt des semences reproductibles. C'est la garantie pour vous d'avoir vos propres graines et de pouvoir réutiliser ces semences à l'infini. Et pour les F1, je vous conseille de les utiliser si vous souhaitez vraiment avoir un rendement et une standardisation dans votre production. Les carottes, par exemple, sont souvent des variétés plus intéressantes en F1 qu'en variétés reproductibles, mais ce qui n'empêche pas aux variétés reproductibles d'avoir de très bonne qualité également. Je vous dis à très bientôt et bien sûr, n'hésitez pas à user et abuser de ces conseils en janvier pour faire vous aussi votre propre potager extraordinaire.